Au cours du XXe siècle, les scientifiques se sont intéressés à la boîte noire de Sapiens. Ils n'y ont trouvé ni âme, ni libre arbitre, ni soi. Seulement des hormones, des neurones et des gènes, obéissant aux lois de la physique et de la chimie qui gouvernent toute la réalité. Ces informations, ces découvertes scientifiques ont des implications colossales, parce que sans âme, il n'y a pas de religion, et sans libre arbitre, il n'y a pas de libéralisme. Donc, pour le XXIe siècle, Harari, dans son livre Homo Deus, propose deux nouvelles religions, le techno-humanisme et le dataïsme. Quand je dis religion, c'est interchangeable avec idéologie. C'est la même chose, ce sont des codes moraux qui nous aident à déterminer ce qui est bien ou mal. Le techno-humanisme, c'est plus ou moins la même chose qu'avant, mais il faut augmenter l'homme, parce que sinon, on ne pourra pas résister à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va détruire tous les secteurs d'activité où l'homme est encore utile. Avant, on avait besoin de millions de personnes pour les armer, pour produire, etc. Aujourd'hui, ce n'est même plus nécessaire. Donc les hommes inutiles, que vont-ils faire? Il va falloir nous augmenter pour pouvoir être compétitifs dans le futur. Et il y a un domaine auquel je n'aurais pas pensé que l'intelligence artificielle soit aussi forte. C'est l'art. Une intelligence artificielle a écrit des symphonies que les gens ne pouvaient pas différencier de symphonies de Bach. C'est-à-dire que, même l'art, on va être ridiculisé. La deuxième, c'est vraiment une religion, c'est le dataïsme. Le dataïsme, ça veut dire laisser l'information circuler librement, ne pas essayer de la limiter. C'est la première fois dans l'histoire que toutes les sciences sont d'accord entre elles pour s'accorder sur un point. Il faut énormément de données aujourd'hui, des métadonnées, des big data, et des algorithmes qu'on ne comprend pas forcément, vont traiter ces données. Et donc que ce soit pour la circulation, pour la santé, pour je ne sais pas quoi, il va falloir laisser l'information circuler librement. Il y a même eu un martyr du dataïsme, un jeune autiste génie de l'informatique qui a participé à la création des flux RSS, donnait un accès gratuit à des articles scientifiques d'une revue à comité de lecture. Et ça leur a évidemment pas plu, ils l'ont attaqué en justice, lui ont demandé des millions de dollars, et celui-ci a décidé de se suicider. Ça sera une vraie religion parce que les êtres humains ne vont absolument rien comprendre au dataïsme, ne vont absolument pas comprendre pourquoi il faut que leur voiture sans chauffeur aille à droite plutôt qu'à gauche alors qu'ils habitent à 2 pâtés de maison par là. Mais le dataïsme va savoir que dans 23,4 secondes, et il va y avoir un accident, là j'exagère, mais il va y avoir des gens qui passeront, un bus, un convoi extrêmement long qui va passer, donc il va falloir faire un petit détour pour arriver chez vous plus rapidement. On va plus vraiment comprendre ce qui va se passer, on va même plus être capable de travailler, donc il va falloir vénérer ce Dieu qui peut-être sera bon avec nous, puisque l'intelligence artificielle n'a pas besoin de nous maltraiter pour continuer à exister. L'auteur ne donne pas de date sur quand ces événements, ces nouvelles religions vont arriver. Ça va juste arriver dans le XXIe siècle, mais il n'y a pas de date extrêmement précise. Alors évidemment, ça va impacter les démocraties, mais pas plus que les dictatures. Il le dit lui-même, tous les gouvernements vont être ébranlés par ces révolutions. Évidemment, on pourrait penser que avec toutes ces informations, une dictature sera plus efficace, mais c'est tellement inimaginable que tous les systèmes politiques vont être ébranlés. C'est ce que je disais, je ne pense pas que la démocratie soit vraiment une affaire uniquement de technologie. Évidemment que l'intelligence artificielle va prendre de meilleures décisions que nous. Mais ça fait écho à un livre très intéressant sur les Athéniens. Dans la Grèce antique, il y avait des esclaves publics. Les esclaves publics étaient parfois plus intelligents que les Athéniens, savaient compter mieux, c'était les experts comptables de la ville. C'était des esclaves publics dans le sens où ils n'appartenaient pas à un homme, mais à la cité même d'Athènes. Et c'est eux qui faisaient l'ingénierie, j'imagine que c'est eux
lorsqu'il fallait construire un pont ou l'agora, c'est eux qui faisaient les calculs, c'est eux qui faisaient toute la partie technique. Donc je pense que pendant encore beaucoup de décennies, on va juste déléguer la partie technique aux algorithmes, qui prendra sans doute de meilleures décisions que nous en termes économiques, sociaux, en termes de santé, etc. Mais bon, on pourra continuer de décider encore d'un certain nombre de choses, parce que la démocratie, c'est comment vivre ensemble. Et ça, à mon avis, ça ne sera pas très rapidement atteint par les intelligences artificielles. Et quand ça sera atteint par les intelligences artificielles, qu'on soit dans le dataïsme ou dans je ne sais pas trop quel nouveau contexte, eh bien, on n'aura plus vraiment notre mot à dire de toute manière. Donc, à mon avis, le techno-humanisme est plus probable. Plus probable qu'on s'augmente nous-mêmes pour continuer à être compétitifs. Il faudra des milliards d'hommes pour coloniser l'univers. Alors, est-ce que ce sera vraiment des hommes, hein? Est-ce que ce seront toujours des êtres humains? Ce seront des cyborgs, hein, des monstres bioniques avec énormément de transformation. Le corps est un outil, hein, c'est ce qu'il dit. Il n'y a pas d'âme, donc c'est juste un outil. Si on a des problèmes dans notre machine qu'est le corps, eh bien, il va juste falloir faire des petits réglages et trouver des petites solutions aux problèmes techniques de notre corps pour pouvoir éventuellement vivre de manière éternelle et continuer d'être compétitif. Ce qu'il évoque dans le techno-humanisme, c'est qu'en fait, on n'aura pas besoin de tout le monde. Hein, c'est déjà le cas, on va améliorer seulement les plus riches, seulement les plus compétents, et la masse vivra probablement. On pourrait imaginer un mélange des deux, en fait. Il y a la masse qui vit dans la croyance du dataïsme, hein, qui va dans son petit Uber, qui va à un autre endroit, qui fait un peu de sport, qui mange. Ça ne voudra pas forcément dire qu'on sera malheureux ou qu'on souffrira, mais on n'aura pas conscience de ce qui va se passer. Et une élite super compétente, super augmentée, extrêmement développée, qui sera capable de comprendre ce qui se passe et de continuer à participer aux décisions du monde. Il dit lui-même, est-ce que le Japon ou le Nigeria vont voir leur fossé augmenter parce qu'il y aura plus de personnes améliorées en Europe, aux États-Unis ou au Japon, ou au contraire, est-ce que ça va se réduire puisque ces pays-là vivent déjà avec des niveaux d'inégalité extrêmement élevés, et peut-être que ces niveaux d'inégalité sont mieux adaptés au techno-humanisme. Est-ce que 100 000 Brésiliens riches de Sao Paulo, super augmentés, extrêmement intelligents, ne vont pas pouvoir faire jeu égal avec 100 000 Japonais super augmentés, quand bien même le niveau de vie des Japonais les plus pauvres sera plus élevé que le niveau de vie des Brésiliens les plus pauvres. Le techno-humanisme va vraiment créer un schisme entre les hommes développés et les hommes moins développés. Bref, le livre Homo Deus est passionnant. Il va vous aider à comprendre toutes les problématiques qui vont être au cœur du XXIe siècle. Et il le dit lui-même, hein, de toute manière, les évolutions technologiques arrivent en dehors un peu des États. Donc ça arrivera qu'on le contrôle ou pas de manière intelligente dans des démocraties ou dans des dictatures. Oui, bon, du coup, je sais pas pourquoi je continue de lire, hein, puisque l'intelligence artificielle ou alors les implants neuronaux vont mettre toutes ces informations dans mon cerveau, gratuitement, sans rien faire. Mais bon, faut que je lis. Oui, tu dis faut que je lis, moi, hein. Faut que je lis, hein. Bon, tu connais la musique, tu t'abonnes, tu mets un commentaire, un petit pouce, ou tu regardes une autre vidéo. À demain!